Ça fait rêver de voir ce mec-là en Ligue 1. C'est tout ou rien, non? Voir ce mec-là en Ligue 1, un nom pareil, forcément c'est top, quoi. J'entends déjà tout le corporatisme des entraîneurs français l'année prochaine, prêt à lui tomber dessus, à le découper, parce que ses méthodes vont surprendre. Donc là, tu anticipes des commentaires qui n'auront peut-être jamais lieu. Revenons à ce qu'il peut faire à l'OM. D'abord, on va commencer très simplement. Je pense qu'il ne peut pas venir si on ne lui a pas promis tout. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut qu'il contrôle tout. Ça veut dire qu'il va avoir un œil sur le centre de formation. Pas de directeur sportif qui donne son avis. Pas de. Ça veut dire quoi, José Anigo pas forcément écarté. Ouais. Il peut rester dans au un club, rôle plus reculé, quoi. Et en plus, je pense que José Anigo serait pas contre. Et je pense en plus que José Anigo serait pas contre lui laisser toutes les compétences sportives, contrairement à ce que certains peuvent penser. Au contraire, je pense que ça le reposerait, ça lui ferait du bien. Il serait même heureux pour l'OM, tu vois, je pense. Donc, en plus, je crois qu'il aime bien le foot sud-américain, donc c'est une culture qui lui parle, quoi. Daniel, il faut quand même lui rajouter, je sais pas si tu vas y venir, mais il faut quand même lui rajouter la matière première. C'est clair. Donc après donc il va avoir le joueur. Il va avoir. Mais alors, la matière première, je pense intrinsèquement, trois quarts de cette équipe de l'OM là, ils sont bouffés mentalement, ils peuvent pas. Voilà. Alors, tu penses qu'ils vont repartir? Techniquement, il y a une matière qui peut être intéressante. Maintenant. Quand ils vont arriver au mois de juillet, soit il fait soit les mecs se disent ok, on fait une révolution et le président, l'institution devient très forte, et parce que les mecs, quand ils vont commencer la préparation physique, mais ça va être un truc de malade comme ils n'ont jamais vu en France, quoi. Et ces mecs-là, tous les comportements, tous les petits. Moi, j'ai encore vu. C'est pour ça qu'on se dit que le mariage doit être difficile entre les deux. Encore tous là, les mecs là, la façon qu'ils ont, leur nonchalance, enfin, c'est une révolution mentale, quoi, dans le travail. Alors, le tout ou rien, comme tu dis, d'accord, mais ça va même au-delà. Ça veut dire que sur la première année, les mecs peuvent accepter, mais Bielsa, il a du mal dans la durée, même s'il est resté longtemps sélectionneur de l'Argentine. C'est un choix qui est ultra séduisant. Sur une année, ça peut donner un 3-4-3 de fou, où mais même un mec comme même un mec comme Morel peut devenir bon, hein, parce que c'est quand même un joueur technique, hein, donc la façon dont ils vont faire jouer et tout, il y a pas non plus que des pieds carrés à l'OM, faut pas se tromper. C'est le mental, c'est la mentalité des mecs qui a plombé l'OM. C'est pas forcément leur qualité intrinsèque, faut pas se planter là-dessus. Quand Bielsa va arriver avec ses séances incroyables qui faisaient donc il va falloir que les mecs soient tous d'accord. Mais c'est quand même pas gagné. Mais s'ils le sont tous, ça peut donner quelque chose. Après, il faut le refaire la deuxième année. Il faut pouvoir enchaîner à troisième année, et il n'y a pas beaucoup de clubs où ça a marché.